m'appelle Charles-Antoine Guérin, j'habite à Maltaux et j'ai commencé le Béour il y a 1 an et demi. Je faisais de l'escrime depuis 30 ans. C'est un ami qui organise City Dragon qui m'a fait découvrir ce sport-là. Il m'a dit si tu aimes bien le sport de combat, je fais du Béour et si tu veux découvrir, viens voir. Et du coup, je suis allé voir et je me suis mis dedans. Donc, depuis 1 an et demi, on pratique le Béour à Feugerolles-Bully. Et on a pu avoir très récemment accès à l'acrobranche de Feugerolles-Bully également pour le côté combat en armure en extérieur. La fédération de Béour en France a été créée en 2012, donc ça reste malgré tout un sport très jeune. Donc il y a les règles évoluent, c'est un sport qui est très réglementé. On a des règles d'engagement, des coups interdits de la même façon. Pour protéger les combattants, on a des équipements qui sont très surveillés parce qu'on peut se faire attaquer sur les côtés, par derrière. Donc on est beaucoup plus protégé que dans des sports où on n'est que face à face. On a pas mal d'arbitres qui sont formés et qui sont là pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis en termes de sécurité. Alors le Béour, l'originalité, c'est déjà le fait de combattre en armure et de reprendre un sport qui est très ancien. Mais pour moi, l'originalité vraiment de ce sport-là, c'est le fait de pouvoir combattre en équipe. Ce qui, à ma connaissance, ne se trouve pas dans d'autres sports de combat. Et c'est ça vraiment qui amène vraiment l'attrait et l'originalité vraiment profonde de ce sport-là. Au niveau des différents types de combats, on a le combat en duel. Donc on a le combat en courtois, qui est à la touche, qui correspondait au Moyen-Âge à du spectacle aussi ou de la représentation. On a ce qu'on appelle le combat à outrance, qui au Moyen-Âge était plutôt pour régler des litiges, et où là, les coups, on peut donner des coups de bouclier, des coups de pied, disons que c'est beaucoup plus intense en termes de combat. Mais disons que le Béour, les combats standards, c'est plutôt du 5 contre 5, du combat en équipe, et on peut avoir même du 10 contre 10, 15 contre 15, et même pour certains 100 contre 100. Donc voilà, mais disons que le combat standard, c'est du 5 contre 5. Alors le but du Béour, c'est de faire chuter les combattants adverses. Il y a plusieurs moyens, ça peut être par des saisies, par des frappes, par être en supériorité numérique sur quelqu'un pour le faire chuter. Mais généralement, on arrive à faire chuter un adversaire quand ceci physiquement commence à être un peu diminué, parce qu'on a des armures lourdes. Et généralement, c'est l'équipe qui va être la plus résiliente qui va pouvoir généralement s'en sortir le mieux. Donc, au niveau de l'équipement, il y a pas mal de choses, mais c'est des équipements qui protègent les jambes, le corps, les épaules, les coudes, des casques renforcés. On a des protections donc sous l'acier pour se protéger. Alors, tout ce qui est apparent doit être historique. Donc on ne peut pas avoir des vis ou ce genre de choses sur l'autre équipement. Par contre, on a le droit, et c'est même conseillé, d'avoir de l'équipement moderne pour se protéger. Des dorsales, des casques de rugby pour la tête, même des coudières. On peut compléter avec des équipements modernes sous l'équipement historique. Le poids moyen pour un équipement, on est entre 25 et 30 kg en moyenne, avec un casque qui peut aller 6-7 kg. Donc en plus de l'effort physique du combat, on a un équipement qui est lourd, ce qui fait que c'est physiquement assez éprouvant. C'est un sport exigeant, il y a un investissement physique important et aussi on a un investissement financier aussi conséquent aussi pour ceux qui veulent faire de la compétition. Pour avoir une armure à sa morphologie, l'armure c'est minimum 3-4 000 €. Et en plus de ça, il faut physiquement bien se renforcer parce que comme je vous disais, l'armure est lourde. Et les combats sont éprouvants. Qu'est-ce qui me plaît particulièrement ? Il y a le côté original du combat en armure. Et moi, ce que je préfère vraiment le plus, c'est la stratégie d'équipe. Parce qu'on n'est pas, comme moi je pouvais être à l'escrime dans un couloir. Là, l'intérêt, c'est on peut être attaqué à 2 contre 1, on peut être attaqué sur les flancs, par derrière. Il y a une stratégie d'équipe. Et il y a le côté cohésion d'équipe, combat en équipe, qui vraiment est intéressant. Qui m'a en tout cas attiré. Il y a l'univers médiéval qui est vraiment original et qui est un peu l'imagerie héroïque de la chevalerie, bien sûr, qui est attirant. Mais il y a aussi, au niveau purement sportif, le fait de combattre en équipe et du fait qu'on perd en équipe et on gagne en équipe. Et c'est ça qui change vraiment dans le combat
où généralement on perd tout seul ou on gagne tout seul. Le côté aussi particulier du béour, c'est on enfile une armure, on a un côté intemporel. On revit en fait des combats médiévaux, des combats héroïques. Le fait d'enfiler l'armure, ça fait quand même la première fois, c'est quelque chose, c'est pas anodin. Inconsciemment, c'est comme si on allait vraiment faire partir en combat. Donc on a le côté stress mais un peu excitation en même temps. On met l'armure, on a un petit peu d'appréhension, mais aussi un petit peu d'excitation du combat. Et on passe vraiment à autre chose. On se met dans un combat et on a l'impression que voilà, on est dans un autre univers au moment du début du combat. Je m'appelle Romain, j'ai 25 ans, j'habite à Caen. Et dans l'antenne DXI de Caen, c'est moi qui entraîne et anime les séances pour les combattants. Donc de base, moi je suis un pratiquant de boxe thaïlandaise. J'ai commencé quand j'étais au collège. C'est comme ça que j'ai rencontré le béour, c'est via une vidéo sur internet des combats en Russie, des 100 contre 100, etc. Moi quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite voulu essayer, donc je suis allé à Ciudad Dragon. J'ai essayé directement là-bas et à partir du moment où j'ai mis l'armure sur moi, j'ai vraiment été mordu par le sport et depuis j'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps dedans. Actuellement on s'entraîne 2 fois par semaine, le mercredi soir et le dimanche de 10h à midi. Dans un but principal, on va faire du renforcement musculaire, parce que c'est primordial dans la préparation physique des combattants, notamment pour porter l'armure et ensuite combattre avec, parce que c'est 2 choses différentes. Et ensuite on va travailler tout ce qui est technique, donc technique de saisie, technique de lutte, la percussion également. Vraiment l'efficacité avant tout, avant de faire des grandes techniques pour que ça fasse beau, etc. On cherche vraiment l'efficacité dans la technique. L'endurance de fond, c'est la qualité physique primordiale aussi pour le béour. Un combattant qui n'est pas endurant, c'est un combattant qui va combattre 1 minute et après s'essouffler et il va plus rien donner, quoi. Donc oui, on travaille beaucoup le cardio. Ouais. Donc, par souci de temps, sur les entraînements, on s'équipe, on appelle ça de soft, c'est-à-dire ce sont des équipements en mousse, des équipements modernes. Comme ça nous évite à chaque fois pas mal de logistique. Donc oui, on s'entraîne en soft avec des épées en mousse, des casques à gris en mousse également. Et donc ça permet quand même de nous protéger et de pouvoir faire des assauts quand même avec une bonne intensité. Donc on a plusieurs types d'armes. On va avoir tout ce qui est épée, fauchon. On va avoir les haches à 2 mains, les haches à 1 main, tout ce qui est bouclier. Parce que oui, le bouclier est un équipement défensif, mais aussi offensif dans le béour. Pareil, donc là, tout ce qui est en rapport avec les armes, c'est réglementé. Elles sont vérifiées avant chaque combat. Et donc la particularité des armes, c'est qu'elles sont émoussées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le tranchant. Il doit y avoir un bord qui est l'équivalent d'une pièce de 2 €. Donc ça, pareil, ça permet d'éviter les pointes pour éviter les blessures. Alors oui, chacun a un poste. Après, dans l'idéal, nous, ce qu'on recherche chez DXI, c'est que chacun soit capable d'accéder aux différents postes. Mais oui, il y a différents rôles selon les qualités physiques, selon les profils de chacun et selon l'expérience, bien évidemment. Alors oui, en termes généraux, on va avoir les bords de lisse, donc ceux qui vont longer la lisse ici. Derrière, les supports qui vont protéger et avoir une vision globale du reste de la lisse. Et au milieu, on va avoir le runner, qui lui va être quand même beaucoup plus mobile et c'est celui qui va créer des opportunités derrière pour les autres. La lisse, c'est ce qui encadre l'espace de combat par des poutres en bois. C'est ce qui délimite le terrain en gros dans lequel nous combattons.